comment monter un clip de rap, un petit peu de théorie, 3 types de plans dans un clip. Premièrement, vous avez les ACAP, c'est les plans où le chanteur il regarde la caméra et il rappe face à la caméra. Le deuxième type de plan, ça va être les plans d'insert ou les plans de coupe. En fait, un insert, c'est un plan de coupe. Par exemple, le mec, il s'est fait péter, il allait en prison, il vient de sortir, mais il est en liberté conditionnelle, donc il a le bracelet électronique. Il vous dit, hey, fais un plan sur mon bracelet électronique. Et ben, le plan que vous avez fait du bracelet électronique, ça, c'est un insert. C'est un truc à insérer à un moment donné dans le clip pour dynamiser ou pour donner un effet ou tout simplement pour prouver que c'est un vrai mec de la rue puisqu'il a un bracelet électronique. Troisième type de plan, c'est les plans dits scénarisés. Par exemple, le mec il a envie qu'on le voit aller checker ses potes, ben ça c'est un plan on va dire scénarisé. Il veut que le clip il commence par ça, ou je veux que pour introduire le deuxième couplet ça commence par cette séquence. Si jamais il y a des scènes scénarisées, ben les scènes scénarisées vont vous servir on va dire de repère pour pouvoir ensuite construire votre clip par-dessus. Donc je drag and drop le son il fait à peu près, voilà, je le mets au début. Et on va ensuite synchroniser nos rushs. J'ai drag and drop tous mes plans, tous mes ACAP, donc on peut voir qu'il y en a 5. Je vous conseille d'ailleurs de leur assigner une couleur, histoire que vous puissiez mieux vous repérer encore, pour aller encore plus vite, on va dire, au montage. Vous leur mettez une couleur à chacun un petit peu différente. Hop, allez mangue, parce que j'adore la mangue. Et hop, belé. Du magenta parce que on a tous une part de féminité en nous. Alors on sélectionne tout avec la musique et hop, clic droit, synchroniser ici, ok, voilà. On va tout recoller au début et on va pouvoir commencer à monter tranquillement. Alors, on va pas oublier aussi de supprimer le son, le faux son on va dire. Alors je vous donne un petit tip, ce que je ne vous fais pas payer, mais c'est très important de bien s'organiser sur la timeline, d'accord? C'est ça qui va vous faire gagner du temps. Alors par où commencer? Je vous conseille de visionner chaque plan, c'est-à-dire que chaque couleur de plan vous allez le visionner et vous allez mettre des cuts au moment où ce n'est pas intéressant sur l'image et au moment où c'est intéressant. On va faire ça ensemble. Je vais un petit peu mettre moins fort le son. Ah, donc là par exemple on peut voir que là c'est nul. Donc là on peut déjà hop enlever tout ça, tout le début. Voilà, là on le voit de dos, c'est sympa, ça fait un peu émotionnel, donc on va garder ça. Non, ça c'est pourri. Ok. Voilà, ça pourquoi pas. Ok. Ok, là on peut à un moment donné, quand on trouve que le truc est un peu trop long, déjà faire un cut. Vous voyez? D'accord? Et on n'enlève pas. On fait juste un cut, c'est-à-dire qu'on marque juste qu'à ce moment-là, il peut potentiellement y avoir un cut. Bon, là, on peut voir qu'il rappe pas trop, c'est un petit peu bizarre, donc on va enlever. Voilà, donc ça peut même être sympa en insert ou en plan de coupe, hein, donc on peut même le cutter et le mettre autre part pour éventuellement l'utiliser une autre fois. Voilà, on peut voir que moi j'aime bien, je trouve que ça c'est sympa avec le soleil derrière. Peut-être qu'on va juste prendre quand c'est comme ça, hop, là on va faire un cut. Là du coup on peut enlever ce passage là. Voilà, ok. Ok, et faut alors garder à l'esprit aussi que c'est un clip, c'est-à-dire que vous devez faire les cuts sur l'instrument. En général les cuts vous allez les faire sur les kicks, etc. Donc n'hésitez pas, quand vous entendez un kick ou une snare, ou en tout cas une percussion un petit peu forte ou qui pourrait bien rentrer dans une transition, n'hésitez pas à mettre un cut à ce moment-là pour simplement le marquer, hein, comme je l'ai fait là. Voilà, là pareil. Ça c'est pas forcément le meilleur plan. Voilà. Ok, ça on peut enlever parce que c'était pas ouf. Ok, bon là c'est du contre-jour, hein, mais le plan ensuite, voilà. Là je lui ai dit de changer, on a changé de position, donc ça, tout ça on va enlever parce que c'est pas intéressant. Voilà, mais je trouve que là ça pourrait même faire une bonne... Voilà. Ça fait une bonne transition là, je trouve. Je vais mettre un peu moins fort. Ok, voilà, là vous voyez. Voilà, hop, on peut faire un petit cut. Alors je pense qu'ici on va monter la moitié du clip. Vous pouvez voir que j'ai déjà bien nettoyé la piste vidéo des moments inintéressants, hein.
Vous pouvez comparer ça au métier de boucher hein, qui viderait une bête pour ne garder que les morceaux comestibles que tu avant. Alors là, faut pas oublier du coup, parce que sinon vous allez avoir vos plans, vous faites le petit œil, comme ça vous masquez ce que vous avez déjà fait, comme ça vous pouvez voir le plan en dessous. Alors après le montage, c'est de la pratique évidemment, hein, plus vous ferez du montage de clips, plus vous montrerez des clips, plus vous saurez monter des clips évidemment. Hein. Voilà, là c'est un petit mouvement qui est plutôt sympa. Alors là je pense que, vous voyez, là c'est sympa parce que du coup son regard, vous pouvez voir que son regard il regarde un peu vers le bas, voilà. Et là ça peut être sympa de faire un cut justement à ce moment là, donc là on va cutter à ce moment là. Voilà, et là du coup reprendre. Bon c'est des plans un peu dynamiques là que j'ai fait. Voilà, et vous pouvez vous aussi vous servir de mouvements brusques de caméra pour faire des cuts. Voilà, il y a eu un petit dézoom. Alors le dézoom peut être intéressant. Moi je pense que pour le coup, après ça dépend de l'artiste, etc. Je pense qu'il va pas trop apprécier les dézooms. Donc on va l'enlever. Quoique là il se cale plutôt bien sur le beat, donc on peut regarder ça. Voilà, et là on fait une petite transition, donc ça peut être sympa. Attendez. Ok, pourquoi pas, on va faire un cut. Ok, sympa. Faire un petit cut là. Vous voyez que le montage de clip c'est quand même très au feeling évidemment. C'est pour ça que plus vous pratiquerez, plus vous serez rapide, plus vous serez efficace, plus vous serez meilleur vous serez en fait de façon générale tout simplement. Ouais, c'est pas très intéressant ce plan je pense. Ces plans sont pas très intéressants. Voilà, on va s'arrêter ici. Ok. Très bien, donc ça c'est les deuxièmes plans. On va passer au plan vert du coup, le troisième. Alors, vous pouvez voir que là j'ai fait des cuts et vous pouvez voir que des fois je fais des cuts mais je laisse les deux plans parce qu'en fait ces deux plans là sont intéressants mais moi après au montage je vais voir lequel rend le mieux par rapport au mouvement, au feeling des autres, etc. Maintenant on va passer au plan vert, c'est le plan un petit peu parking ghetto on va dire. Hein. Voilà, alors je le remets dans le bon format parce que c'était du 4K et le clip est en 1080 donc il faut un peu dézoomer l'image. Et on y va. Donc, alors là c'est intéressant, ça va, ok, voilà, ça c'est un plan de coupe par exemple, vous voyez, ça c'est un insert sur le, on va dire sur son magnifique collier qui a dû coûter très très cher, hein, j'imagine en tout cas. Enfin je l'ai vu de mes propres yeux et je vous assure que c'est un vrai, donc voilà. Voilà, on le voit parler, ça fait un petit peu bizarre peut-être quand il parle, quoique. Après il faut savoir que tous les plans de coupe peuvent, si vous avez prévu le coup, être mis au ralenti. Par exemple, je vais vous montrer, si on le met au ralenti, ça peut toujours rendre un peu mieux. Je sais pas si j'ai filmé par contre pour le slow motion. Voilà, là j'ai filmé pour le slow motion, vous pouvez le voir. Voilà, donc là c'est un plan de coupe. Donc là maintenant, si vous voulez vraiment faire bien les choses, bah, vous le colorez dans une autre couleur, hein, dans un bleu par exemple. Vous dites que tous les plans bleus c'est le plan de coupe. Donc là vous pouvez les mettre là, vous pouvez même créer une autre séquence et les mettre dedans, mais bon, on va quand même pas abuser parce que là il n'y a pas énormément de plans on va dire dans ce clip. Ok, donc là par exemple ça c'est pas intéressant. C'est pas très intéressant. Bouge un peu beaucoup. C'est pas très intéressant. Après ce qui en général est assez élégant dans les clips, c'est de faire venir les décors progressivement. Hein, ça serait de commencer par exemple un petit peu le début du clip jusqu'à on va dire 1 minute avec le dehors, avec l'extérieur, et ensuite d'amener le plan parking on va dire. Ça c'est aussi quelque chose qui se fait et qui est plutôt élégant. Façon de scénariser on va dire le montage on va dire, faire un scénario même si vous n'avez que des ACAP. Attendez, là j'ai pas bien vu.
c'est pas très intéressant là, c'était pas très intéressant le plan. Évidemment, vous pouvez voir aussi si au-dessus il y a 2 plans, j'ai gardé 2 plans, et ben ça peut être plus logique de l'enlever à ce moment-là. Hein. Parce que le but c'est pas de se retrouver avec trop de plans du coup, et en fait tout ce que vous avez fait, votre étape, on va dire d'élagage, n'aura servi quasiment à rien, hein. Vous aurez perdu du temps. Voilà, donc ça parle d'esclavage, etc. C'est quand même du rap plutôt conscient, on va dire. Pour le coup, et ça c'est toujours sympa, hein. C'est vrai que c'est aussi très, très important de monter la musique que vous êtes susceptible d'apprécier, hein. Ça vous facilitera, on va dire, beaucoup plus la tâche. Ok. Il est sympa ce plan. Ok, on va côté juste un petit peu avant. Ok. Ça c'est pas très intéressant. Voilà, ok. Bon, là on voit les lumières, dommage. On va faire un petit cut là parce qu'il y avait un kick. Ok, j'ai fait quelques petits cuts, j'ai un petit peu fait ma petite sélection de mon côté. Maintenant que j'ai fini, on va dire l'étape 1, c'est-à-dire de sélection des bons moments dans les rushs, maintenant je vais pouvoir commencer à évidemment faire le montage, on va dire, aller dans le dur du montage. Alors pour ça on va tout réactiver du coup, voilà. Donc, plan de coupe je vais le mettre un petit peu à la fin, comme ça il ne nous dérangera pas pendant qu'on fait le montage. Voilà, alors je pense que ça peut être sympa plutôt mettre ce plan là, je crois que ce plan était mieux un petit peu. Ça du coup peut-être le mettre un peu après. Alors celui-là on pourrait même le mettre peut-être au ralenti. C'est quand même intéressant je trouve ce plan. Une sorte d'émotion intrinsèque qui... peut-être juste le commencer plutôt là du coup. Hop. Je pense que même commencer le clip avec ce plan là ça peut être intéressant. C'est pas très intéressant ce plan là je trouve. Ça peut être intéressant de faire rentrer un nouveau. Alors là on peut voir que c'est flou au début mais peut-être commencer à la moitié du coup du plan. Ouais peut-être. Là on peut enlever ce plan là. Là on peut voir qu'il y a une sorte d'effet de zoom et donc ça fait plutôt bien la transition. Voilà, alors ce plan faut le mettre pas beaucoup parce qu'il est quand même... Wouh! Je dis hop. Ouh, nice, nice. Ok, c'est pas mal. Là, ça commence à déjà donner un petit peu quelque chose. Je suis même en train de me dire qu'en fait, on va faire rentrer, je pense, les 2 prochains plans plus tard. Parce qu'en fait, le clip se suffit bien avec simplement ces 2 premiers plans là.
Et puis même si jamais au début il y a des plans de jour et à la fin des plans de nuit, il pourrait y avoir une certaine cohérence, pas débile en tout cas. Alors l'étape d'après, alors déjà je vais juste vous mettre de la colorimétrie pour que ça soit un petit peu plus excitant pour vous. Parce que sinon là vous avez du mal à voir. Donc là hop, on met un petit câble de colorimétrie. Hop, on fait ça vite. Mais bien, hein, évidemment, le but c'est de ne pas se précipiter pour faire ça mal, hein, puisque sinon vous serez jugé et moqué, évidemment. Alors attendez, mettre un peu de rose peut-être, ok. C'est peut-être un poil trop exposé, et on peut un peu désaturer, ok. Ouais, super. Ok. Donc vous voyez, là c'est un plan de coupe, hein, un insert on va dire. Ouais, donc là il est en train de se gratter la bouche, donc c'est très beau, c'est poétique, c'est métaphorique, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, là ça je suis pas trop fan, donc voir si on pourrait pas mettre un autre truc à ce moment là. Oula, là ça, alors là vous avez que le plan parking vous a un petit peu fait mal aux yeux, j'imagine. Bon, déjà parce qu'il laguait, mais en plus parce qu'il n'avait pas beaucoup de sens, on va dire, en l'occurrence, à être ici. Donc on va voir si, peut-être si on met l'autre. Non. Peut-être que si on met celui-là plutôt, à ce moment-là. Voilà, du coup, on va plutôt faire ça comme ça. Vous voyez, c'est comme une sorte de jeu de Lego. Je vous conseille d'énormément regarder votre timeline, beaucoup plus regarder votre timeline et l'enchaînement de couleurs, etc., plutôt que votre image qui, évidemment, le plus important, c'est l'image. Mais si vous arrivez à comprendre le fonctionnement de la timeline et le montage, on va dire, sur la timeline, le montage sera beaucoup plus facile pour vous. Voilà, on va juste regarder ce que j'ai fait du coup. Alors on va juste revenir un petit peu sur le début. Ici je trouvais que c'était un petit peu bateau. Peut-être que là on pourrait remettre un petit coup de slow motion qui fera pas de mal, j'imagine. Hop, 50%. Voilà, on va l'enchaîner comme ça. Plutôt mettre là à partir de là. Peut-être ce plan on peut le faire durer un petit peu. Voilà, on va peut-être le faire commencer plus comme ça. Voilà, et à ce moment-là. Voilà, ça pareil, on va le mettre en slow motion au début. Hein, c'est vrai que les slow motion sont très utiles au début, on va dire, du clip. Un petit peu moins après, on va dire. Peut-être que ce plan pourrait être plus intéressant en slow motion. Voilà, et alors là, on va utiliser un fondu enchaîné pour... parce que le fondu enchaîné, on va dire, c'est le fondu le plus poétique, on va dire. Pour que ça pourrait être intéressant de, à ce moment-là, sur l'instru, réaccélérer le plan, on va dire le mettre à 50.
Voilà, là on a ce petit plan qui est un peu chiant, un petit peu dommage. On va voir si on peut pas mettre un autre truc peut-être. Du coup celui-là, ouais, celui-là est mieux. Ok, on va voir si on fait un fondu, ça pourrait peut-être bien rendre. Toc. Après il faut essayer hein, évidemment. Sympa. Est-ce qu'on peut encore plus appuyer l'effet de zoom que j'aime beaucoup? Si on décale un tout petit peu avant. Ouais, peut-être encore un tout petit peu plus. Ouais, super. Encore un peu. Ouais, super. Là pareil, ça, il va falloir qu'on voit ce qu'on peut faire pour modifier ça. Peut-être du coup mettre, voir si on peut... Quoique. Peut-être que à ce moment-là, par contre, on peut faire rentrer ce plan-là. Ouais, ok. Là, vous voyez que du coup, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de faire rentrer ce plan-là à ce moment-là, hein, un petit peu avant le refrain, on va dire, juste avant le refrain en fait, pendant le pont du refrain. Ça peut être intéressant. Surtout que ce plan est plutôt qualitatif, donc c'est plutôt joli, etc. Donc ça redynamise un petit peu le clip. Et puis voilà, et ensuite il y a évidemment le refrain, ce plan de coupe là qu'on pourra mettre à un autre moment. Mais je pense que c'est important de début ne pas trop spoiler le plan. Alors une fois que vous avez fini cette première étape, vous avez fait on va dire le plus dur du travail. Maintenant l'idée ça va simplement être de mettre quelques petits effets de transition, etc. Si jamais vous faites le montage sur CapCut, CapCut a des effets très bien, très qualitatifs de transition. Il se trouve que Premiere Pro est un petit peu plus rustre on va dire en termes d'effets préfaits, hein. En fait il n'y en a pas, il y a des presets que vous pouvez télécharger mais il n'y a pas vraiment d'effets préfaits sur Premiere Pro, donc vous devez tout créer. On va dire que l'effet de base c'est le flash blanc, donc vous prenez un calque d'effet, vous lui mettez une exposition au maximum et ensuite quelques frames plus tard, c'est à dire on va dire quelques millisecondes plus tard, voilà, hop, vous le mettez à 0, voilà, vous mettez bien le calque fasse tout, voilà, et ça fait ça, voilà. Donc là vous avez déjà on va dire une transition plutôt qualitative. On va regarder, ok, pourquoi pas. Donc là ensuite l'idée ça va être d'en mettre un petit peu pour redynamiser le clip à certains moments, pour finir le clip. Bon alors là l'effet, l'espèce de fondu là je suis vraiment pas fan, mais je pense que c'est pas bon de mettre cet effet de fondu. Ouais, c'est un petit peu dommage. On va voir si on met juste ça comme ça. Et après l'idée, si vous voulez rendre votre clip plus qualitatif, bah, l'idée ça va être de le revisionner plusieurs fois pour modifier des petites transitions, etc. Continuer de faire des petites modifications. On va dire que là le gros du travail est fini. Voilà, là par exemple, ici ça pourrait être intéressant de mettre un petit flash lumineux. Peut-être que là... Voilà, et là, on remet un petit flash qu'on va peut-être faire durer un petit peu plus longtemps. Voilà, pour intensifier, on va dire, cette scène. Voilà, très bien. Je vais regarder le résultat quand même, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, en plein écran, histoire de pouvoir profiter au maximum de la qualité indécente du A7 IV, pardon.
Donc voilà, petit plan au ralenti, sympa, c'est plutôt sympathique, c'est beau, c'est contemplatif on va dire. Voilà, on sait pas ce qu'il pense, mais on se doute qu'il pense à beaucoup de choses. Voilà, avec le petit collier là qui bouge en slow-mo, c'est très stylé. Le soleil, très joli plan. Grâce au S-Log 3 qui nous permet d'avoir des informations dans les hautes et dans les basses lumières. Bon, c'est très dynamique, hein, je l'ai monté de façon assez dynamique. Ça pourrait être encore plus dynamique. Je trouve que c'est déjà pas mal dynamique. Ouais, et ça c'est fait qu'avec 2 plans. Hein. Donc là il faudrait peut-être, là la transition fondue elle est peut-être un petit peu hasardeuse on va dire, donc il faudrait peut-être retravailler ça in fine. Ouais, pour la petite, voilà. Et là l'apparition du plan on va dire cave, parking plutôt, voilà. Et là en plus il y a les oiseaux qui sont derrière et là c'est parfait, on a l'impression que les éléments de la nature sont alignés pour que le clip soit magnifique. Le soleil qui tape en plein sur lui, qui lui fait une peau couleur cacao et le plan de coupe, waouh, oh là là c'est beau. Peut-être que les inconvénients de cette méthode, ça serait peut-être le fait que c'est un petit peu, on va dire, automatisé. Donc on perd un petit peu un côté organique, on va dire, au montage. Il faut savoir qu'en ce moment, en plus, le montage organique est quelque chose qui est quand même très recherché. Si vous voulez des bons exemples, vous pouvez regarder les clips de, par exemple, A$AP Rocky, les clips, en général, les clips qui ont un petit peu un aspect pellicule vont être montés de façon beaucoup plus organique que les clips qui ont un aspect très clean, très propre, très léché, on va dire, qui vont eux plutôt être montés de façon conventionnelle, on va dire. Si vous voulez une métaphore, pensez à ces IA qui génèrent des images, vous savez, comme DALL-E. En général, l'IA qui va générer une image, elle va faire de la bouillie de pixels. D'accord ? Et ensuite, petit à petit, elle va commencer à dégrossir cette bouillie de pixels pour faire apparaître l'image que vous lui avez demandé de générer. Et ben voyez ça un petit peu comme ça, un clip. Hein. Vous avez votre timeline, votre bordel sur votre timeline, et petit à petit, vous dégrossissez votre bordel sur votre timeline pour laisser apparaître le clip.